Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On est là pour vous parler les gars de l'UFC qui est évidemment, on le dit à chaque podcast, un numéro 1 de très très loin dans le business du MMA. 95% de l'argent généré mondialement dans ce sport vient de l'UFC, mais je pense que vous l'avez remarqué, il y a un petit concurrent qui s'appelle le PFL avec la signature de Cédric Doumbé, la signature de Francis Ngannou qui monte petit à petit, et peut-être que l'UFC s'est senti menacé, s'est dit il faut répondre, et on va voir tout ça avec Big Rusty parce que là il y a deux éléments qui nous paraissent assez forts de la part de l'UFC qui compte bien maintenir son avance immense face à ce petit pousset du MMA qui a quand même envie de monter. Big Rusty, on va voir tout ça, c'est parti, générique. Soit. Est-ce que l'UFC, les signatures de Kyle Harrison et de Michael Venom Page sont une volonté de l'UFC pour justement écraser ou maintenir à distance le PFL? Parce que sur le papier, c'est vrai qu'on se dit que l'UFC n'avait pas besoin de ces deux athlètes. Et en fait, et c'est exactement pour ça que je pense que oui. Parce que Kayla Harrison, pour ceux qui la connaissent pas, d'un côté, alors bon, ok, elle est dans une catégorie où il y a absolument personne, c'est-à-dire la catégorie des lightweight féminines ou alors des catchweight à 150 livres, donc c'est-à-dire ouais, entre 67 et 71 kilos, peut-être 69, un truc comme ça. Il y a personne en fait, il y a aucune femme dans ces catégories-là. L'UFC n'a même pas de catégorie, que ce soit lightweight ou même featherweight. Ça commence à bantamweight, donc 66, 61 kilos. Et donc en fait, il n'y avait aucune raison réellement pour l'UFC, à part peut-être de dynamiser un peu plus la catégorie bantamweight, mais encore aurait-il fallu que Kyle Harrison du coup descende de 2 catégories de poids. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt en fait. On sait que ce ne sont pas forcément ces catégories-là et les divisions bantamweight féminines qui font les plus gros pay-per-view, donc c'est pas comme s'il y avait aussi une volonté de prendre une star, comme ça aurait pu être le cas à l'époque de Ronda Rousey. On sait que Dana White qui avait dit un jour « Je ne prendrai jamais les catégories féminines à l'UFC », quand il y a eu Ronda Rousey, que c'était une superstar et qu'elle pouvait générer du million de pay-per-view, eh ben, il a changé son fusil d'épaule et grâce à Ronda Rousey, il y a eu le MMA féminin à l'UFC. Kyle Harrison, c'est une tueuse à gages, mais c'est pas une Ronda Rousey. C'est pas quelqu'un qui attire les foules ni les masses. Donc, le fait que l'UFC ait mis un point d'honneur à prendre la star du PFL qui était Kyle Harrison, parce que c'était un des visages du PFL, c'est sûr et certain. Elle avait, de son premier jusqu'à son dernier combat pro, elle n'avait fait que des combats au PFL. Dans ceux qui ont combattu au PFL actuellement et signés par le PFL, aux États-Unis, c'était elle leur plus grande star. Donc c'est pour ça que tout ça assemblé font que je ne vois pas pourquoi l'UFC aurait fait ce move autrement que pour juste montrer, puisque les paroles valent mieux que les actes, un peu à tout le monde que ah c'est ça votre superstar du coup le PFL, bah écoutez, vous y tenez du coup, c'est ça, parce que vous en faites la promotion partout, vous en parlez, c'est quelque chose, elle est médaillée de judo, c'est ça. Donc si on la prend, c'est quand même relou, non? Eh ben, allez, on la prend, on lui demande. Et même le patron du PFL, le CEO, Don Davis, je crois que c'était lui, a lui-même exprimé un peu sa frustration, alors avec diplomatie, parce qu'il faut, mais à MMA Fighting en disant, ouais, ça fait quand même un peu... oui, effectivement, on est un peu frustré, on est un peu déçu. Je sais plus quel était le terme exact, mais c'était un équivalent lexicalement. Ouais, on est un peu frustré parce qu'on aurait voulu qu'elle fasse le fameux combat contre Chris Cyborg. Bon, bah, du coup, ça ne se fera pas. Elle a fait en sorte que ça ne se fasse pas. Donc, tu vois, ils mettent des petites piques gentilles, mais machin. Donc, en fait, ça, plus effectivement Michael Venom Page, parce qu'il y a eu un espèce de moment de flottement quand le Michael Venom Page était. Juste avant de passer à Michael Venom Page Big Rusty, je voulais juste ajouter sur Kayla Harrison, doublement surpris moi de ma part. Kayla Harrison, donc elle est signée par, elle est sous le management d'Ali Abdelaziz, qui est le manager le plus influent au monde, mais qui avait beaucoup d'influence aussi au PFL. Moi, je suis très surpris Big Rusty pour sa signature aujourd'hui à l'UFC, parce qu'on sait donc qu'elle va combattre en bantamweight. Dana White a expliqué dans son Instagram live qu'elle avait déjà fait des tests de cutting et qu'il n'avait pas d'inquiétude par rapport à ça, mais on sait que elle, de passer de lightweight à bantam, c'est assez hardcore. En plus, les femmes, on sait que c'est toujours plus compliqué les cuttings. Donc t'es dans un truc comme ça où je me dis, une Kayla Harrison qui a déjà quand même perdu au PFL, on sait qu'elle a fait une transition tardive et on a quand même le précédent Ronda Rousey, donc t'arrives dans une catégorie bantamweight où quand tu tapes le haut de la catégorie, c'est quand même des très bonnes combattantes.
tu vas avoir des cuttings qui vont être hardcore, alors qu'au PFL, elle était très bien payée, puisque hors bonus, on voyait qu'elle était quand même à 600 000, 700 000. Je doute que l'UFC la paye aussi cher. Enfin, de son côté, j'ai beaucoup de mal, tu vois, à comprendre la logique entre t'es traité comme une reine, et honnêtement, au PFL, à part une seule meuf, je pense qu'elle roule sur tout le monde, et en plus, t'avais le potentiel money fight contre Chris Cyborg, le combat tant attendu aussi, même si bon, ça a pris un peu de plomb dans l'aine contre Clarissa Shields, où t'arrives à l'UFC, et mine de rien, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais d'entrée de jeu contre Holly Holm, je la mets pas gagnante, tu vois. Donc c'est là que le move, tu vois, je trouve que de son côté, à moins qu'il y ait des trucs qui nous échappent évidemment, et ce qui est fortement probable, hein, mais c'est pas évident sur le papier. Bah, c'est là où c'est vrai qu'ils sont aussi très forts et où leur avance leur sert beaucoup à l'UFC, c'est que, comme on l'avait dit dans le podcast précédent avec Cédric Doumbé, c'est tellement, il y a quasiment une association dans le grand public UFC égale MMA que n'importe quel combattant voudrait, si la paye était en tout cas au rendez-vous, parce que c'est le cas pour Cédric Doumbé, mais il aurait voulu aller accrocher les meilleurs combattants du monde, c'est simplement que il a fait un choix qui est complètement compréhensible d'aller là où il peut assurer parfaitement des payes qui sont à l'auteur de ce qu'il mérite. Mais ce sont des compétiteurs en fait, et surtout des champions comme de la trempe de Kayla Harrison, Cédric Doumbé aussi, mais Kayla Harrison là en l'occurrence, ils veulent se frotter au meilleur niveau mondial et qu'on dise d'eux qui se sont frottés au meilleur niveau mondial. Et même, c'est pour ça que même si elle va y laisser une jambe, parce que comme tu le dis, le fait que, alors quand elle faisait du judo, Kayla Harrison, elle combattait à moins de 78 kilos. En MMA, c'était moins de 71, et quand elle descendait un peu, elle a fait un combat en featherweight, ou alors c'était des catchweight, donc à moins de 66, ou alors de 69 en catchweight. Pour qu'elle descende à moins de 61, vraiment, ça va être, mais tu as utilisé le mot hardcore, c'est d'une violence. Du coup, en fait, j'ai fait un peu j'ai été rechercher quelques articles pour savoir, effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus difficile apparemment pour les femmes de faire des weight cuts. C'est ce qu'avait l'air de dire aussi Valérie Letourneau. Il y avait eu un article qui avait été fait avec elle justement sur la question où elle disait, moi, les moments où j'ai mes comment en français, période, menstruation. Oui, c'est règle, oui. Période. Ouais. C'est règle. Period. Et en gros, elle disait, c'était vraiment impressionnant parce que, en fait, et j'ai été demandé après confirmation à Clément Marcoux, je lui ai envoyé un message juste pour être sûr, donc il fallait qu'on s'adresse un peu au boss. Mais il acquiesçait en fait en disant effectivement qu'en fait, il y a une relation certaine entre les taux d'estrogène et la rétention d'eau. Et comme elles ont beaucoup plus d'estrogène, les femmes, et puis en plus, du coup, il y a des variations avec les cycles menstruels, etc. Ça peut effectivement complètement te flinguer quand tu essaies de faire des pertes de poids, des wake-up, des déshydratations, parce que ton corps refuse. Et c'est ce qu'avait décrit Valérie Letourneau, en fait. Elle avait dit, il y a des wake-up où, genre, on allait au sauna en même temps avec des gars, eux, ils perdaient genre 3 litres en 1 heure, et moi, je perdais 100 grammes, et ils étaient tous en mode, mais what the fuck? Et donc, c'est pour ça que c'est même pas juste un wake-up dur, il peut y avoir des contraintes physiques et physiologiques pour les femmes qui font que c'est même beaucoup plus dur que pour les hommes potentiellement. Néanmoins, Clément Marcoux disait quand même à voir, parce qu'il y a aussi le fait que comme les femmes ont une moins grande masse musculaire, ça c'est pas genre une certitude. Donc il temporisait un petit peu quand même Clément Marcoux, mais en tout cas il disait oui, par contre pour le côté rétention d'oestrogène, ça c'est sûr et ça complique. Donc tout ça pour dire effectivement, pour te rejoindre, je sais même pas comment elle va faire pour bantamweight. Alors Dana White a dit il y a eu un weight cut test, c'est possible. Maintenant, entre weight cut test et weight cut et tu combats le lendemain, on a vu avec TJ Dillashaw que potentiellement ça pouvait quand même faire des dommages, même si voilà la relation n'était pas établie, que c'est à cause de ça qu'il a été mis KO, mais quand même. Donc simplement voilà, c'est juste, je pense, l'image UFC, les 3 lettres qui font que tous les compétiteurs MMA veulent atterrir dans cette organisation que le grand public connaît, et c'est en majorité la seule organisation qu'ils connaissent, et ils y associent même le sport en général. Bah voilà, l'UFC le sait, ils en jouent, et c'est pour ça que je pense que Kyle Harrison a accepté une grosse descente de son salaire pour aller combattre dans là où tous les combattants veulent aller, quoi. Effectivement, Big Rusty. Et c'est un peu la même chose qui s'est passé avec Michael Venom Page, qui n'était pas au PFL, mais à la différence de Kyle Harrison, il était signé au Bellator, l'une des plus grosses stars du Bellator. Il y avait même eu, on avait déjà parlé, le face-off, et Cédric Doumbé en a parlé aussi à Ariel Helwani, le face-off contre Cédric Doumbé, où on pensait sur le papier que ça allait se faire signature avec Cédric Doumbé. Pourtant, l'UFC, dans une catégorie welterweight où ils ont déjà du monde, ils vont signer un gars qui a 38 piges,
qui a perdu ses combats les plus importants au Bellator, et où, comme je l'ai dit précédemment, vous regardez le top 15 de l'UFC, c'est même pas évident que Michael Venom Page fasse partie du top 15, et là pour ses débuts ils le mettent face à Kevin Holland, qui est en soi un véritable test pour lui, et j'ai même pas les cotes malheureusement là, mais je suis même pas sûr qu'il soit favori, Michael Venom Page. Ouais, et ça va être un combat, j'ai trop hâte de voir. Heureusement, entre guillemets, heureusement stylistiquement pour Michael Venom Page, ça va être que dans le striking probablement, mais effectivement Kevin Holland est un tueur à gages, donc c'est même pas sûr quoi. Et c'est voilà, c'est pour ça que là vraiment on est en mode ouais, clairement pour moi il y a aucun doute que c'est une attaque, ou pas une attaque, mais c'est une attaque de l'UFC envers le PFL, pour envers le PFL et envers le grand public. C'est un message aussi en mode quand il y a du grabuge, c'est nous qui posons nos couilles en fait, en gros. C'est-à-dire que pour Michael Venom Page, effectivement, il était agent libre, donc il était à disposition du plus offrant, ou en tout cas de l'organisation qui l'intéressait le plus après la fin de son contrat au Bellator. Il a fait monter les enchères ou pas, mais il a dû recevoir des propositions de différentes organisations, dont l'UFC et le PFL. C'est pour ça qu'on avait eu à un moment donné aussi derrière un Dana White dans une de ses vidéos, il y avait eu, avant même le face-à-face contre Cédric Doumbé au PFL, il y avait eu une vidéo où on voyait marquer le nom de Kevin Holland versus Michael Venom Page sur un des tableaux de matchmaking de l'UFC. Après ça, il y avait eu le face-à-face contre Cédric Doumbé au PFL, donc, et c'est là où nous on s'était dit, oh, là, ça veut donc dire que le PFL a promis un bien meilleur salaire à Michael Venom Page, que Michael Venom Page, vu qu'il est sur la fin de sa carrière, il n'a pas envie même s'il a envie d'aller à l'UFC pour la compétition, il a peut-être pas envie de faire une croix sur des centaines de milliers de dollars qu'on lui propose. Donc il y a moyen, effectivement, qu'il choisisse le PFL, ce qui serait, là, avec ce qu'on vient de dire, une crotte de nez envers l'UFC, parce que du coup, ce sera en mode, oui, j'ai dit à l'UFC que ça se ferait peut-être, mais finalement, je vais avec ceux qui sont le plus offrants. L'UFC a dû voir ça, ils ont dû mettre les petits plats dans les grands et égaler l'offre de Michael Venom Page, et donc, à offre égale, Michael Venom Page est donc allé à l'UFC. Mais de ces deux exemples-là, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est une évidence que c'est l'UFC qui est en mode, nous, on fait pas forcément des grandes déclarations pour dire nous, le PFL, machin, uniquement quand on leur demande, et Dan White répond à la question, mais sinon, on vous montre dans les actes que, voilà, enfin, on peut vous faire vous calmer si on veut. Exactement, Big Rusty, et j'ajoute juste donc Kevin Holland, Michael Venom Page. Kevin Holland est bien favori avec une cote à moins 132, plus 122 aux États-Unis pour Michael Page. Et oui, j'ajoute aussi, ce qui est très important, on le dit à chaque fois, hein, et c'est là aussi où je te rejoins à 100%, quand il y a des gars qui partent de l'UFC, que vous voyez les chaînes Burgos, à part Francis parce que c'était une situation un peu particulière, mais sinon, quand vous êtes en fin de contrat avec l'UFC peut égaler n'importe quelle offre. Et donc en gros, tous les mecs qui partent de l'UFC, les gars, dites-vous bien, c'est parce que l'UFC a décidé de les laisser partir. Quand je dis les laisser partir, ou ne s'est pas dit, par exemple Francis, qui voulait 8 millions par combat, ils se sont dit, à part le combat contre John Jones, ce n'est pas rentable pour nous. Donc on ne va pas égaler cette offre-là. C'est toujours l'UFC, si vous voulez, qui a un peu la main, et c'est pour ça que un Conor reste à l'UFC, Adesanya reste à l'UFC, John Jones, ça n'allait pas avec l'UFC, il a re-signé un contrat hyper lucratif, maintenant il est bien, enfin, à partir du moment où l'UFC, ils veulent rincer un mec, il n'y a pas de souci, ils vont rincer un mec. Et là, comme l'a dit Big Rusty, que ce soit Kayla Harrison ou Michael Venom Page, l'UFC voulait les signer tous les deux, et le PFL voulait les signer absolument, et l'UFC a réussi à remporter ces deux grosses signatures qui ne sont, et c'est là où je te rejoins à 100%, qui ne sont même pas importants pour l'UFC. Si vous voulez, je pense que vous êtes de mon avis, c'est un peu, on regarde l'UFC 299 et la carte où il y aura Kyle Harrison, l'UFC 300, on est en mode, ah c'est cool, ils sont là. C'est juste une petite addition, alors que pour le PFL, on vous le garantit, les deux auraient été main event. Et ils auraient... et ils l'ont dit, hein. Don Davis a dit, nous on voulait faire un vrai main event, Kyle Harrison contre Chris Cyborg. Ouais. Donc non, c'est pour ça, faut quand même bien garder à l'esprit que oui, le PFL ils avancent, mais c'est l'UFC qui garde la main. Et quand vous regardez tout l'oseille que fait l'UFC, on en avait déjà parlé dans un précédent podcast avec Big Rusty, mais c'est quand même important de le dire, il y a tout ce qui se passe, tout le pataquès qu'il y a aujourd'hui en mode, waouh, regardez, c'est exceptionnel. L'Arabie Saoudite a investi 100 millions de dollars dans le PFL. Pendant ce temps, l'UFC, ils prennent 100 millions par an, même plus de 100 millions par an par Bud Light en sponsoring. Donc les gars, ne vous inquiétez pas. Juste en sponsoring. Voilà. Ouais. Et juste par un seul sponsor qui est Bud Light. Sinon, quand vous regardez quand même, c'est Bud Light qui est la bière officielle de l'UFC. Ils ont aussi la vodka officielle, le whisky officiel. Voilà.
Voilà. On pose ça comme ça, ils ont vraiment beaucoup d'avance, mais et quand on dit ça, c'est pas du tout pour envoyer une crotte de nez ou quoi au PFL. Le PFL fait les choses bien et ils ont tout intérêt, à mon sens, moi, plutôt que de signer des noms qui sont déjà connus, à faire grandir leur star, parce que là aussi pour le PFL, comme ce qui s'est passé un peu, après ils ont changé de nom avec Justin Gaethje, mais si Kyle Harrison va à l'UFC et explose tout le monde, bah, Don Davis pourra dire, bah, vous voyez, quand je vous disais qu'on avait effectivement les plus grosses superstars, tu continues de milquer pour dire que vous voyez la différence de niveau entre les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez les coups de Trafalgar que se prennent les mecs qui arrivent de l'UFC vers le One, à chaque fois ils ont des, parce que le patron du One, donc Yod Chatri, lui ensuite il fait, bah, vous voyez, quand je vous disais que les mecs du One étaient beaucoup plus chauds, parce que ça permet aussi de valoriser les combattants. Et donc là, pour moi, ça peut très bien vieillir, ou au contraire se passer très mal pour Kyle Harrison en fonction de ce qui se passe, mais le PFL pourra toujours milquer dessus. Ouais, complètement. On a fait le tour, en tout cas Big Rusty, on se retrouve très très vite pour cette rivalité, véritablement, et on espère, on croise les doigts. Pareil les gars, on sait que vous en parlez souvent, pour l'instant ça n'arrivera jamais à copromotion PFL versus UFC, champion contre champion, l'UFC n'a rien à y gagner. Ciao, my sweet pea, my sweet protein, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Les gars, ils font des thés glacés, des boissons de réhydratation et donc boissons énergisantes. C'est en poudre, moins 5 € avec le code la sueur 5 sur votre première commande. Et si vous avez déjà commandé, code la sueur 10, vous aurez moins 10%. Big Rusty, on se retrouve très très vite. Salut!